Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive de ce week-end. Une actualité sportive extrêmement riche puisqu'il y avait du football, un reportage sur le tennis club de Cavani, du basketball et nous allons en toute fin d'émission parler d'athlétisme avec les 10 km de Mamoudzou. Alors, je vais d'abord procéder à la présentation de mes invités. À ma droite, je vais vous laisser vous présenter à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Siaka Saïd, éducateur adjoint de l'UCS Sada. Bonsoir. Bonsoir. Oui, à vous, monsieur. Bonsoir, Jean Dubois, le vice-président de l'UCS. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ali Hassan Bahidja, éducateur principal de l'équipe UCS Sada. Oula, que nouveau cette présence de l'UCS Sada en force ce soir. Une bonne nouvelle à nous annoncer ? Ah oui, non, pas de bonne nouvelle, mais justement, on est là pour ça. Oula. Pour parler aux Mahorais de l'événement que nous avons vécu depuis le 14 mars. Alors, restez bien à l'antenne, il y aura des révélations fracassantes, sans langue de bois. Un véritable coup de gueule poussé par l'UCS Sada à la veille de ce championnat de football, de toutes poules confondues, qui va bientôt reprendre ses droits. Et à ma gauche, mon consultant football, Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Très bien. On sort de formation, on a commencé une formation de CFF3 aujourd'hui. C'est quoi donc, CFF3 ? Ouais. Ça veut dire certificat fédéral de football. D'accord, 3. Et ça concerne les coachs, les encadrants formation d'éducateurs pour les U18 et les seniors. D'accord, et il y avait du monde ? Il y a 24 stagiaires qui sont là pour 4 jours. Donc c'est jusqu'à vendredi ? C'est ça. Alors je vous propose de d'abord voir le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire ce soir de la première partie, du football, avec les résultats du premier tour de la Coupe de France régionale. Puis direction Stade de Cavani, qui accueillait mercredi dernier le rassemblement des U15 chez les garçons. Enfin, nous essayerons de comprendre en quelle division l'UCS Sada jouera cette saison en présence de représentants du club. En deuxième partie, place au tennis, avec la menace de disparition du club de Cavani. En basket, nous avons suivi le premier rassemblement de l'année des U11 et présenterons la nouvelle édition du Mayotte All-Star Game. Pour fermer cette édition, de l'athlétisme avec les 10 km de Mamoudzou. Nous allons donc commencer par le football. Et d'ailleurs ce week-end, se jouait le premier tour de la Coupe de France régionale. Je pense que vous, UC Sada, vous n'étiez pas concerné pour le moment. Enfin, vous ferez votre entrée donc pour le second tour, c'est bien ça ? Oui, parce que de toute façon, c'est une surprise pour nous. Parce qu'on nous aligne en DHT et par hasard, on n'a pas participé le premier tour. Oui, mais Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que normalement, ce sont les équipes de DH qui font leur entrée au second tour. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est le fait que les quatre équipes qui étaient susceptibles de monter en DH n'ont pas participé. Et ils nous ont dit qu'on était... Bon, le tirage au sort a fait que les 4 équipes ne participaient pas. Alors, on va revenir plus en profondeur sur cette question-là dans quelques instants. Mais nous allons d'abord commenter le tableau des résultats de ce premier tour de Coupe de France régionale. Le temps que la régie me prépare ça. Alors, il y avait la Jikane Kelly, finaliste donc de l'édition 2015, qui était très très attendue, qui fait donc office figure de favori. Ils ont assuré l'essentiel en battant le Tchanga SC par le score de 2-0. Magnifique derby aussi entre le Bandrélé FC et l'US Bandrélé. Donc ce duel fratricide s'est soldé par une victoire donc du
FC Bandrélé au tir au but. Le score était donc de 1-1 au terme du temps réglementaire de cette partie. Et l'USCJ Kungu a logiquement battu Racine de Prouani par le score de 4-0. Et le FCO de Tsingoni, le club historique du centre de l'île, qui est relégué donc en DHT, a assuré l'essentiel en battant la Jin Sahara par le score de 3-0. Surprenante victoire aussi du FC Chiconi face à Feu du Centre à l'extérieur, 3-1. Et l'Olympique de Miririni ne se rassure pas. J'ai eu un dirigeant du club et on commence à se poser quelques questions. Problème de réglage, problème de psychologique, technique, tactique, on ne sait pas trop. Après leur élimination face au FC Mtsapéré, enfin leur défaite face au FC Mtsapéré la semaine dernière en Super Coupe de Mayotte, c'est une deuxième défaite. Cette fois-ci, c'est face au FC de Soa. Et l'Olympique de Miririni sort par la petite porte de cette Coupe de France régionale. À noter aussi cette très belle victoire d'enfants de Mayotte face au Chungi FC, 3-1 sur le terrain de Chungi FC. Il y a eu peu de victoires à l'extérieur et ça en fait partie. Racine du Nord d'Aqua qui a battu le RC Barakani par le score de 1-0. Racine du Nord d'Aqua qui vient d'ailleurs d'apprendre que son terrain n'est pas homologué. Donc cette année, ils joueront certainement sur le terrain de Mtsangamouji ou de Mliha. Et voilà, puis vous voyez les résultats donc, qui s'affichent sur votre écran. Et à savoir que les clubs de DHT feront leur entrée dans l'arène à l'occasion du second tour de cette Coupe de France régionale. Alors, un mot à dire sur ces quelques matchs qu'on vient de voir. Vous, quels sont selon vous les favoris de cette compétition, à part l'UCS Sada? Eh bien là, la compétition ne fait que commencer. Donc dès maintenant, on ne peut pas dire que telle équipe est favorite ou telle équipe est défavorite. Parce que match de coupe, il y a toujours des surprises. Et ça se témoigne d'année en année. Qu'en Coupe de France, il y a même des équipes de PH qui vont jusqu'à dans le dernier carré. Donc là, tout le monde à Mayotte, les objectifs de tous les clubs, c'est la Coupe de France. Mais on attend un peu. Ouais, c'est vrai que les matchs de coupe ont souvent un contexte différent de celui des matchs de championnat. On voit parfois des petits poussés battre les ogres, hein, les gros morceaux. En tout cas, on espère que ce deuxième tour se passera très bien. Et nous allons tout de suite, sans transition, passer au rassemblement U15 chez les garçons. C'est donc un sujet signé de Nzena Studio. Vous pouvez en parler un peu, Guillaume, de ce rassemblement U15 ? Oui, c'était surtout un match amical qui a eu lieu mercredi à Kaweni contre l'équipe U18 de l'ASC Kaweni. Donc on a été très bien reçus. C'était le premier match de notre sélection, donc des enfants qui ont 14 ans, qui se soldaient par une défaite, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Simplement par rapport à la prestation de nos jeunes et aux enseignements qu'on peut en tirer, c'est assez encourageant pour la suite, puisqu'on part ensuite à la Réunion sur un projet collectif, mais surtout individuel, pour que nos joueurs puissent intégrer la sélection de l'océan Indien. Alors, je vous propose de voir ce sujet. C'était mercredi soir au stade de Kaweni, un sujet signé de Nzena Studio. Les rassemblements des jeunes footballeurs en herbe s'enchaînent en ce début d'année. Mercredi dernier, le stade de Kaweni accueillait les 22 joueurs U15 présélectionnés pour n'en garder que 16 sur la liste finale, qui se rendront à la Réunion prochainement. Le niveau des joueurs, issus de différents clubs de l'île, est bon et la sélection sera rude. C'est donc un match amical qui a été organisé contre les U18 de Kaweni, afin de voir ce que les jeunes présélectionnés avaient dans le ventre. Les critères de sélection sont sur leur jeu collectif, mais également sur leur qualité individuelle. Déjà, c'est de bien présenter d'abord la jeunesse montaise avec des très bons joueurs. Déjà, pour avoir au moins 4-5 sur la liste des jeunes de l'océan Indien qui participeront à la grande sélection en métropole. Déjà, au moins avoir des joueurs déjà pour participer à la grande sélection en métropole déjà. Ce sont donc les meilleurs de Mayotte de leur génération qui sont là. Et ils savent qu'ils doivent se surpasser pour espérer rester parmi les 16 meilleurs. Le jeune prodige de l'équipe de l'abattoir l'a bien compris.
eloncho angadzia lazima aji angadzia swafi ajikaze ta akane physique tai na physique techniquement akebo. Les U15 ont fait face à des joueurs plus âgés qui ne leur ont pas fait de cadeaux. Mais ici, le score n'était pas important. Ce qui importait les sélectionneurs était la capacité du groupe à construire un jeu ensemble et à se faire confiance. La liste finale des sélectionnés sera connue dans quelques jours. Alors, Guillaume, on peut parler, il y a certes une défaite, c'est-à-dire au niveau du score, mais on peut parler aussi d'une victoire sur le plan sportif et sur le plan psychologique, parce que là, un groupe s'est soudé, un groupe commence à se former et se consolider. On peut voir les choses ainsi. Oui, on fait parler de victoire ou pas, non, il n'y a pas à en parler du tout. C'est simplement un groupe qui faisait sa première apparition collective. Donc le score s'est soldé par une défaite 1-3. Encore une fois, ce qui importait pour nous, c'est de voir comment les jeunes pouvaient se comporter par rapport à une opposition supérieure à eux en âge, donc en qualité athlétique surtout, voire qualité technique. Ils se sont bien débrouillés, ils ont montré qu'ils avaient des aptitudes, qu'ils avaient des qualités, et notre objectif par rapport à ça, c'était de travailler, c'est ce qu'on a fait samedi par rapport au manque qu'on pouvait déceler individuellement et collectivement, afin d'être meilleur de semaine en semaine. Et on rejouera mercredi prochain contre les U18 encore de Diable Noir de Combani. D'accord. Et selon vous, quels sont les points sur lesquels il faudrait travailler davantage pour rendre cette équipe plus performante ? L'objectif, il n'est pas de rendre l'équipe performante dans ce sens-là, vraiment, dans la mesure où on va pas faire une compétition, on va faire un rassemblement et un échange avec la Réunion et essayer de déceler les meilleurs joueurs avec le plus gros potentiel pour participer à l'Interligue en métropole. Donc ce qu'il faut, c'est que les joueurs soient dans les meilleures conditions, prennent confiance en eux, s'expriment le plus possible à leur meilleur niveau, afin de représenter au mieux Mayotte, certes, mais surtout de se représenter à eux et de faire partie de l'équipe et de se montrer ensuite en métropole. Très bien. Alors maintenant, nous allons parler d'un tout autre sujet, tout en restant dans le football. Nous allons donc parler de l'UCS Sada et je vais faire rentrer les accusés. Ou les victimes, je ne sais pas. Alors, donc la question est simple. Est-ce que UCS Sada jouera en DH ou en DHT pour cette saison 2016 ? Eh bien, merci beaucoup pour la question. Et si on est sur ce plateau, justement, c'est pour profiter de parler de l'affaire UCS Sada et porter quelques éléments plus clairs sur le fondement du sujet. Et le sujet, justement, c'était par rapport à la participation de 2 mutés qu'on appelle mutés supplémentaires ou bonus. Donc, jusqu'à maintenant, on avait droit à aligner 2 mutés supplémentaires, mais la Ligue de Mayotte et la Fédération française de football s'opposent catégoriquement. Donc, surtout, je vais rappeler aux footballeurs, aux sportifs mahorais, que la situation que nous avons vécue et que nous vivons jusqu'à maintenant n'est jamais arrivée dans l'ensemble des sports tout confondu, que ce soit à Mayotte ou en métropole. Parce que si je relate un peu les faits, c'est une affaire qui remonte du 14 mars 2015, comptant pour la première journée du championnat DHT. Donc, et avant de relater les faits, je réponds quand même à votre question pour dire que, quel que soit, même si on débute le championnat DHT, mais cette saison, on la finira en DH. Là, c'est une promesse parce qu'on ne se laissera jamais piétiner par la Fédé, même si elle se croit plus forte. Donc, le 14 et le 21, comptant pour la première et la deuxième journée du championnat DHT, nous avons aligné 8 joueurs mutés. Donc, l'AS, nos adversaires, l'AS de Sada et Enfants de Mayotte, ont posé des réserves sur la participation de ces 6 joueurs, de ces 8 joueurs. Le 21 mars, donc, les 2 équipes avaient perdu sur le terrain et ils ont fait réclamation. C'est un droit pour eux.
Donc, par décision du 7 avril 2015, la commission des statuts et règlements de Mayotte a statué sur ces réserves et donne match perdu par pénalité pour l'UCS. Ensuite, l'UCS fait appel à la commission d'appel de la Ligue de Mayotte. Et les 27 et 24 juillet 2015, à la différence de la commission des statuts et règlements, la commission d'appel estime que le club l'UCS avait bien le droit de deux joueurs mutés supplémentaires. Donc, ce qui revient à un total de 8. Après, l'AS Sada et Enfants de Mayotte contestent à nouveau cette décision. Et l'affaire passe à l'étape suivante. Donc, le 7 octobre 2015, la commission fédérale de la Fédé infirme à nouveau la décision de la commission d'appel de Mayotte après avoir auditionné la Ligue de Mayotte, ce qui prive l'accession en division d'honneur l'équipe de l'UCS. Mais justement, c'est là où je voulais un peu insister que on doit revoir notre fonctionnement à Mayotte. Parce que c'est vrai, la fédération, c'est notre pilote. Mais quand on crée une ligue à Mayotte, on doit aussi assumer nos responsabilités et on doit prendre les décisions qu'il faut. Parce que je trouve lamentable que la commission des statuts et règlements nous donne 7, la commission d'appel de Mayotte nous donne 8, et avant que la Fédé prenne sa décision, elle auditionne la Ligue de Mayotte, et la Ligue de Mayotte a dit qu'il n'a jamais autorisé l'UCS à faire jouer 2 joueurs mutés de plus. Alors que, donc, la Ligue de Mayotte, clairement, le 14 septembre, dit à la fédération que l'UCS Sada avait droit à aligner que 6 joueurs mutés. Voilà. Donc, il y a vraiment une incompréhension dans cette affaire. Donc, après la décision de la Fédé, nous sommes montés au cadre supérieur et nous avons fait appel au Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Mais par rapport à ces décisions maintenant qu'elles ont été prises, il me semble que la Fédé a acté donc votre maintien en DHT. Vous, qu'est-ce que maintenant vous comptez faire? Quelle procédure comptez-vous engager pour justement pallier à ça et pour pouvoir monter en DH à Gossou, par exemple? Non, écoutez, de toute façon, la décision de la Ligue est déjà prise. La semaine prochaine, on attaque le championnat. Nous, on respecte quand même... Donc, vous respectez, vous attaquez le championnat en DHT? Bien sûr, parce qu'on a des joueurs, on a fait venir les joueurs. On ne veut pas pénaliser les joueurs. Mais comme il a dit coach, on va tout faire pour montrer à cette Ligue. Parce que moi, je dis que la Ligue a eu beaucoup de maladroits là-dessus. Parce que, en revenant à ce qu'il a dit coach, c'est qu'il y a même des matchs qu'on nous a posé des réserves à 7 mutés et que ces réserves n'étaient jamais validées. Donc contre Combani par exemple. Donc contre Combani par exemple en Coupe de France, c'était pareil, mais on est passé. Et certains matchs, on n'est pas passé. Donc du coup, les tâches, certaines commissions, il faut qu'ils assurent parce que franchement, la Ligue sombre. Parce que eux, ils avouent que tout va bien. Dans les AG, sur les AG, ils avouent telle chose va très bien, mais franchement, ça va très très mal. Très mal. Donc vous pointez du doigt une incohérence que vous dénoncez par rapport à des jugements qui, même lorsque les faits sont similaires, les jugements rendus ne sont pas forcément les mêmes. Exactement, je peux vous dire trois choses. Parce qu'on parle souvent de favoritisme. Non, mais je pense que parfois on se demande s'il y a la compétence ou pas, ou je ne sais pas, mais cette année, on a eu beaucoup de cas en dehors de ça, des joueurs suspendus qu'on n'a jamais vus. Qu'on n'a jamais vu une suite, et certains clubs on a des cartons rouges mais on n'a jamais vu de suite. On a eu beaucoup de cas où vraiment on se pose la question est-ce que les commissions travaillent ou pas, et donc voilà, c'est complètement. Vous avez la réponse? Oui, exprimez-vous. Donc le CNOS, le tribunal administratif, comme j'avais commencé, a suspendu. Le CNOS a proposé
La Fédé a refusé. Le tribunal administratif a statué et a ordonné la Fédé à revenir dans la décision prévalant avant sa décision. Et coup de tonnerre, le 18 janvier, on reçoit un courrier de la Fédé nous demandant de fournir d'informations complémentaires parce qu'elle veut statuer à nouveau sur l'affaire de l'UCS. Et justement, le 22 janvier, elle a statué. Et pourquoi elle a statué? Parce que la Fédé veut que nous reprenions la procédure qu'on a entamée depuis le début. Donc, nous, sachant nos droits, on n'a pas ignoré sa décision. On l'a tenue en compte et on a ressaisi à nouveau le CNOS. Donc là, l'affaire est en cours. C'est-à-dire qu'actuellement, à l'heure où on parle, il y a une affaire en cours. Le jugement définitif n'a donc pas été rendu. Pas encore. Et c'est donc pour cela que vous parlez donc d'une possible montée en DH en cours de saison. Exact. Parce que mais techniquement, cela est-il possible? Cela est-il possible? C'est possible. Parce que tous les arguments qu'on avait avancés lors de la première procédure, on les reprend, mais la Fédé, cette fois-ci, se base sur le règlement du championnat de jeunes. Et il dit clairement, la Fédé, je suis vraiment surpris et désolé que le U9 et le U11 disputent un championnat. Alors que dans le règlement des jeunes, c'est bien stipulé, les U13 disputent un championnat, les U15, les U17 disputent un championnat, et les rencontres U9 et U11 ne sont pas officielles, et ça se joue par jeu réduit. Il n'y a jamais eu de classement, ni de montée, ni de descente. Donc maintenant, je voulais demander à M. Guillaume qui est là, c'est une chance pour nous, de lui demander, est-ce qu'en métropole, le U9 et le U11 disputent un championnat? Je ne pense pas, mais à Mayotte non plus. Donc chez nous, c'est des plateaux pareil, donc c'est des rassemblements de jeunes. Donc les plateaux, les U7, U9 et U11 ne jouent qu'une semaine sur deux. Sous forme de plateau, mais il n'y a en aucun cas de classement ou de compétition. Merci, M. Guillaume. Donc là, encore, l'affaire est relancée parce qu'on a saisi le CNOS. Et là, cet après-midi, le CNOS m'a appelé justement pour me demander quand débute le championnat à Mayotte. Je lui dis que le championnat débute ce week-end. Donc là, le CNOS m'a rassuré qu'il va accélérer le dossier pour pouvoir le traiter le plus rapidement possible. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Grosso, peut-être un petit dernier mot rajouté, mais très rapidement. Pas du tout, c'est juste par rapport à ce qu'il a dit, coach. On est là et on attend parce qu'on sait bien qu'on va jouer à DH cette année. Alors, on va donc passer à l'annonce de la diffusion. Ce sera samedi prochain. Il y aura un 25 minutes concernant donc un reportage spécial sur le match de gala du FCM, des anciens joueurs du FCM. C'était l'association Ouazamani qui a vu donc naître le football club de Mtsapéré, le Desperados club de rugby aussi de Mtsapéré, le handball club de Mtsapéré et le volley club de Mtsapéré. Donc il y avait un week-end festif à l'occasion des 38 ans de cette association. Et ça s'est clôturé donc par un match de gala. C'était samedi soir au terrain du Baobab. Et ce sera rediffusé samedi à 15h en direct sur KTV. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette première partie. Et donc nous nous retrouverons après une courte page de publicité. À tout de suite. Alors, publicité, je vois que la publicité ne part pas. Donc, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous parler d'un jeu qui va bientôt être mis en place avec le RCM à l'occasion des 10 km de Mamoudzou. Nous en parlerons après avec Sébastien Sinave. Donc, ce sera un jeu, il suffira d'envoyer un message privé sur la page KTV de Facebook avec votre nom et votre numéro de téléphone afin de gagner votre dossard pour participer. Il y aura donc 10 gagnants. On me fait signe que c'est bon pour la publicité. On se dit à tout de suite.
Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France. Alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. 06 39 39 26 59. Agora Market, plus qu'un magasin de proximité, c'est un espace convivial, on trouve de tout. De l'alimentation générale avec un espace primeur, un rayon de produits exotiques, une cave à boissons avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une terrasse snacking, un kiosque à tabac, un stand de produits technologiques. C'est enfin un espace de produits de beauté et avec des bijoux, des mèches et des tissages. Agora Market, c'est un concept nouveau porté par cet esprit convivial. Rejoignez-nous au sein de la famille Agora. Agora Market. Ok. Je m'appelle Chop. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Fini au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Fini au 80 80. Je me sens belle, je me sens femme. Mon secret, Zen et Cocoon. Je suis un homme moderne. Je prends soin de moi, pour mes fans. Mon secret, c'est Zen et Cocoon. Le meilleur pour moi, c'est Zen et Cocoon. C'est mon havre de paix. Mais chut, ça reste entre nous. Notre secret de beauté, c'est Zen et Cocoon. Maintenant, c'est le vôtre. À Pamandzi et à Mamoudzou, vos deux instituts spa Zen et Cocoon vous invitent à venir vous relaxer dans les vapeurs de ces deux hammams orientaux en plus des soins traditionnels. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kawini. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochains flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Parents, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants. Ne les exposez pas aux écrans avant l'âge de 3 ans. Avant 8 ans, privilégiez les programmes pour enfants. Pensez à limiter le temps devant l'écran. Et respectez la signalétique. Parents, enfants, la télévision, c'est mieux quand on en parle. Pour plus d'informations, www.csa.fr. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Et c'est reparti pour cette seconde partie d'émission
Alors, de nouveaux invités sont venus nous rejoindre. Je vais vous laisser vous présenter, en commençant par Sébastien. Bonsoir, Sébastien Sinard, président du Racing Club de Mamoudzou. Et petite dédicace, Abdelaziz, un de mes amis de kiff. Voilà. Ok. Alors, à votre gauche. Oui, bonsoir, Dawala Wali Sharif, président du Basket Club d'Amsapéré. Pas de dédicace ? Non, pas là. Et à votre gauche. Bonsoir, Watoni Tarandai, vice-président du Tennis Club de Cavani. Une petite dédicace à ton gars ou mon fils? Non, un ami. Dédicace aux jeunes du club, voilà. D'accord. Alors nous allons donc parler tennis ainsi que basketball avec bien sûr le All-Star Game 2016 qui arrive à grands pas. Nous allons entamer par le tennis. Alors vous êtes venu pousser un coup de gueule. Ça, quand votre club est en danger? En réel danger, oui, tout à fait. Notre club est amené à, je dirais pas disparaître, mais en tout cas à cesser ses activités très prochainement. Et cela a de fortes implications sur toute la vie du club, quoi. Donc on est venu aujourd'hui pour sensibiliser la population et puis les élus sur l'avenir du tennis club de Cavani, qui est, je le souligne, le deuxième club de Lille en termes de licenciés et en termes de résultats sportifs, c'est également parmi les meilleurs de Lille. Alors vous avez donc appelé nos caméras samedi, nous sommes venus faire un reportage chez vous. Tout à fait. Je vous propose de voir ces images, des images signées de Nzena Studio. 30 ans d'existence pour le tennis club de Cavani, qui risque de disparaître dans la plus grande discrétion. Un dernier cri d'alerte des dirigeants du club et de parents de sportifs licenciés pour peut-être se faire entendre par les institutions qui ont oublié qu'un terrain de tennis avec plus de 80 pratiquants se trouvait à côté du stade de Cavani. Le projet du nouveau stade de Cavani n'a certes pas intégré le tennis, mais pire, il l'a complètement exclu en sommant le tennis club de Cavani de quitter les lieux pour cause de travaux. Les licenciés sont déçus et découragés. C'était notre seule activité, donc on est assez déçus parce que du coup, on ne peut plus jouer. À part ça, moi par exemple, j'ai pas beaucoup d'autres activités à faire. Donc c'est un coup douloureux. Le club a souhaité informer les médias par voie de conférences de presse sur son désarroi, mais surtout sur le manque de considération qui est donné au tennis. Certes, ce sport est peu représenté à Mayotte, avec seulement 2 clubs, mais participe activement à la dynamique sportive. Plus de terrain signifie plus de joueurs et donc plus d'adhérents. Une manière peu glorieuse de faire mourir volontairement un club quand on sait que Mayotte manque énormément d'offres en termes d'activités sportives et culturelles. Quelques propositions et nous avons fait les nôtres. Donc nous sommes en train de voir avec eux quelle solution serait la mieux adaptée pour pouvoir nous reclasser. Sachant que c'est une demande qui est urgente. Comme je vous ai dit, on a des écoles de tennis qui sont en cours. Rien qu'hier, on avait des moniteurs qui donnaient des cours sur ces terrains-là. Donc la situation est urgente, pressante. Donc il sera intéressant et important, même vital pour notre club, que le conseil départemental se dépêche pour nous trouver une solution. La semaine dernière, Casport recevait en plateau M. Darkaoui Toualia, directeur de jeunesse et sport au conseil départemental. La question du tennis à Cavani a été abordée. Et selon lui, une solution est en cours de discussion avec la mairie de Mamoudzou. On l'écoute. Il n'y a pas de sport oublié à Mayotte. Et effectivement, en ce qui concerne Cavani Stade, il y a le terrain de tennis qui est juste à côté. Il y a une cour de tennis qui se trouve là. Donc, au vu des chantiers, nous étions obligés, par sécurité, de demander aux pratiquants de tennis de ne plus aller s'entraîner ni jouer sur ce terrain-là. Mais avec la commune de Mamoudzou, nous avons discuté et nous sommes en train de trouver une solution, provisoire pour que le tennis puisse aller se jouer à ce niveau-là, d'accord, pendant les 20 mois de travaux. Et après, je pense que nous reprendrons les deuxièmes phases et s'il le faut une troisième phase pour en tout cas penser aux autres sports, soi-disant, comme vous dites, oubliés, mais qui ne sont jamais oubliés, le tennis et le dojo et tout autre sport en tout cas qui pourrait avoir sa place à Cavani. À ce moment-là, on le fera en d'autres tranches, bien entendu. Est-ce une solution viable pour le tennis club de Cavani ? La question est posée. Mais en attendant, le président du deuxième club de tennis de Mayotte, basé à Koropa, affiche son plein soutien au club de Cavani.
car c'est la discipline tout entière du tennis qui sera mise à mal si un club venait à disparaître. On travaille auprès des jeunes dans les écoles. On fait ce qu'on appelle tennis à l'école. Ça permet à des jeunes de découvrir cette activité et ensuite on les intègre dans nos clubs. Et ben ça va disparaître sur ce secteur-là et ça n'existera plus que sur le secteur de Coropa. C'est fort dommage. C'est une période difficile pour les amoureux du tennis à Mayotte qui viennent également d'apprendre que cette discipline ne ferait pas partie des Jeux des îles 2019. Alors, une réaction par rapport à ce que disait M. Darkaoui, Todia? Ça me donne envie de rire, mais bon, c'est pas le moment. Parce que quand il dit que le tennis n'est pas un sport oublié à Mayotte, je reste vraiment perplexe. Sincèrement, je ne sais pas s'il connaît vraiment bien le tennis, mais pour les joueurs de tennis, pour tous les adhérents, c'est un sport oublié. La preuve en est, c'est le Tennis Club de Cavani, l'infrastructure. Comment peut-on envisager de mettre tant de millions dans une infrastructure sportive, le complexe de Cavani, et oublier qu'à côté, on a le Tennis Club qui depuis 25 ans, minimum, j'ai plus à en tête, au moins 20-25 ans, encadre des jeunes, forme des jeunes à cette discipline et à toute sa place sur cette structure-là. Comment on peut oublier le Tennis Club de Cavani? Donc oui, je trouve ces propos peu responsables. Et je le trouve d'ailleurs peu responsable. Et heureusement, j'ai rencontré d'autres personnes du conseil départemental qui nous ont, elles, proposé des solutions. Donc on est en train de voir actuellement la possibilité de mettre en place certaines solutions, j'espère assez rapidement. Mais la première entrevue avec M. Darkaoui a été totalement inutile presque. Oui, parce que nous apprenions justement samedi lors de ce tournage que la grue des travaux sera posée donc sur le court de tennis. C'est bien ça? Écoutez, vous me l'apprenez. Mais en même temps, c'est pas une surprise, j'en étais quasiment sûr, parce que d'après ce qu'il nous disait, que le tennis ne serait pas touché. Mais comment penser qu'on puisse faire des travaux sur ce stade sans toucher au tennis, qui est un espace plat? Donc c'est le lieu idéal pour poser une grue justement et faire des travaux. Donc arrêtons de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, sachant que je tiens à préciser que on nous a sommés. Il dit on a averti le club de tennis. C'est faux. Ils nous ont jamais avertis, ils nous ont jamais convoqués, ils nous ont jamais envoyé de courrier pour nous dire vous devez quitter les lieux. Donc, c'est nous qui avons découvert par voie de presse qu'il fallait quitter les lieux. Et donc, on les a interpellés. Une réaction, Guillaume? Une question surtout. Le projet du stade de Cavani, on l'a attendu pendant 3 ans, je crois, 3-4 ans, on ne sait plus. J'imagine qu'au départ, par rapport au plan, les élus du tennis ont dû se rendre compte qu'il n'y avait pas la prise en compte des cours. Ils ont dû, j'imagine, relever le problème. Quelle a été la réponse qui leur a été apportée à l'époque? Alors, je vous avoue, je n'étais pas là à l'époque, mais effectivement, notre président, M. Hervé Mounimali, à l'époque, a interpellé, en fait, c'était tout à fait un hasard, il était parti à l'origine pour demander la construction d'un 3e cours, il y a 2 ans, c'était encore la précédente mandature. Et en allant demander le 3e cours, on lui a dit, mais vous savez pas, on va faire des travaux là, votre cours n'existera plus, enfin, votre cours ne sera plus ne sera plus utilisé. Donc, vous voyez, oui, il s'est intéressé, mais honnêtement, je pense que à l'époque, en tout cas, le conseil départemental n'a eu aucune motivation, aucune volonté pour sauver la discipline ou pour s'intéresser. La preuve, je vous dis, on n'a reçu aucun courrier. Aucune personne ne s'est déplacée pour rencontrer les dirigeants et pour leur dire voilà, on va vous déplacer. Qu'est-ce qu'on pouvait vous proposer pour pallier à ça, le temps des travaux et compagnie. Donc c'est la vérité, enfin en tout cas c'est la nôtre. Et donc vous craignez de perdre des licenciés par rapport à ça? On en perd déjà beaucoup. On était 86 déjà l'année dernière. Là on est à 60 et quelques depuis le début de l'année. On va certainement en perdre d'autres. Réellement, ce qu'on espère sauver, nous, si on arrive à trouver une solution, c'est les écoles de tennis, parce que c'est quand même le cœur du sport, les écoles de tennis. Et puis espérer regagner la confiance des licenciés. Mais je tiens à dire aux licenciés qui nous regardent que ce n'est pas du tout de notre fait, ce n'est pas de notre faute. Nous faisons tout pour essayer de sauver le club. Malheureusement, certains dirigeants sont
je dirais peu responsables. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que votre appel, votre cri du cœur a été entendu, qu'une solution vous sera proposée assez rapidement et que votre discipline continuera de vivre parce que vous faites un boulot formidable du côté de Cavani et beaucoup de familles sont reconnaissantes par rapport à ce que vous apportez à leurs enfants et à la jeunesse de Cavani et mahoraise de manière générale. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à un autre sport. Nous allons parler de basketball, notamment du rassemblement U11 organisé par le club Fuselips. C'était dimanche matin au plateau de Cavani. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Hier matin, au plateau de Cavani, a eu lieu le premier regroupement de l'année des U11 en basket. Une journée organisée par le club de Fuselips avec la Ligue de basket. Ce fut pour la plupart des petits joueurs leur premier match de compétition contre d'autres équipes. Un grand moment dans la carrière d'un sportif, mais aussi pour les parents qui voient leur progéniture à l'œuvre. Plus de 350 jeunes ont participé à ce rassemblement. Parmi eux, des joueurs très prometteurs et surtout déjà très déterminés à gagner. Au-delà des résultats, c'est la fierté d'appartenir à un club qui transparaît, à l'image des U11 du BCM. On aime bien jouer au basket. Après, on a les matchs précédents, quand nous avons joué, on les a perdus. Mais au moins, la chose la plus importante, c'est de jouer, de s'amuser, mais c'est pas de gagner ni de perdre. Les clubs formateurs font un gros boulot avec les petits, en espérant les voir devenir de futurs champions. C'est pour mettre en valeur tout ce travail que Mingo et son groupe prévoient pour la saison prochaine de mettre en place au minimum 10 regroupements. On avait prévu 100 personnes, aujourd'hui on a à peu près plus de 350 personnes de jeunes qui sont là et on dirait qu'ils ont justement l'envie de jouer parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué. Mais en attendant, rendez-vous dans 2 mois pour le dernier rassemblement U11 de la saison. Sébastien, une remarque? Je vous vois agité. Non, je ne suis pas agité. Juste, je réagissais aux propos monsieur pour le club de tennis. C'est vrai que c'est désolant. Maintenant, nous, l'athlétisme, on est un petit peu logé à la même enseigne. Visiblement, il existe un plan B avec un terrain de tennis sur Doujani. Nous, il n'y a pas de plan B puisque la seule installation pour la pratique de l'athlétisme en grande terre, c'est Cavani qui va être fermé. Donc, on nous a dit aller à l'abattoir. Pour moi, c'est pas envisageable, d'une par rapport à la vie privée et puis par rapport au fait qu'on va rentrer chez soi à 22h, 22h30, 23h, imaginons un problème de barge ou je ne sais quoi, c'est juste pas possible. Donc ça serait bien qu'il y ait une petite réflexion de mener sur la possibilité d'ouvrir l'accès de cette piste aux pratiquants de l'athlétisme licenciés, mais aussi aux autres. Ils vont manger le temps du basket. Voilà. Et parce que pour vous, en fait, l'obligation de fermer l'enceinte dans sa totalité n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, on pourrait travailler sur le terrain et sur les clôtures sans pour autant empêcher l'accès à la piste. Déjà, d'une, pour moi, elle n'est pas nécessaire. Et puis aussi pour les gens qui vont être en charge des travaux. Aujourd'hui, on connaît un petit peu de monde. Il y a des gens qui sont en charge des travaux, notamment la Colas, qui nous ont dit que la piste d'une n'est pas concernée par les travaux parce qu'on va lui mettre un coup de balai et peut-être un coup de nettoyeur de pression à la fin. Il n'y a rien de fait supplémentaire et le gazon synthétique sera concerné lui à la fin du chantier sur les 3 derniers mois, donc ça nous laisse de la marge pour pouvoir s'entraîner pour les vrais compétiteurs. Merci Sébastien pour votre intervention. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à vous, on avait fait la même proposition de pouvoir utiliser notre structure pendant la durée des travaux. Un véritable dialogue de sourds au niveau de ce complexe sportif de Cavani. Alors donc nous allons revenir sur le basket. C'est calme du côté du championnat en ce moment. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de matchs non joués là. Donc il y a eu pas mal de matchs non joués à cause de la pluie. Donc là on est en train d'attraper plutôt les matchs en retard. Alors Guillaume, le basket c'est un sport que vous suivez, le rassemblement U11. Oui, moi je suis basket. Oui, je suis supporter de Fuselips. Désolé, président. J'ai pas de souci. Mais oui, en tout cas, je suis très content de ce qui s'est passé au niveau du basket des jeunes. Un peu comme dans tous les sports, plus on s'occupera des jeunes, mieux ça sera. Et on a souvent des rencontres de championnat de basket. Et c'était la première fois qu'on avait un plateau cette année. Même l'année dernière, il n'y en a pas eu beaucoup, avec autant de clubs présents. Et c'était super sympa. Donc je félicite la Ligue de basket qui a mis ça en place et à refaire rapidement en faisant attention à la météo.
même si ils sont pour rien. Mais bon, c'est dommage que ça a été un petit peu gâché par la pluie à la fin, c'est la faute de personne. Mais félicitations parce que c'est bien, il faut continuer en foot, en basket, en tennis, en athlétisme, dans tous les sports, à s'occuper de nos enfants. Alors on va rester dans le basket, mais cette fois-ci dans le spectacle, la fête. C'est le All-Star Game 2016. Daou, vous êtes là pour en parler. Vous êtes l'organisateur de ce All-Star Game. Je vais vous laisser vous exprimer et nous dire un peu ce qui... Oui, on organise ça depuis... Là, ça va être la 4e édition, donc samedi 27 au gymnase de Cavani. Donc ça va être comme tous les ans. Il y a 2 sélections qui ont été constituées en grand air et en petit air. Et puis ce ne sera pas un vrai match en réalité. Le but n'est pas vraiment de faire un vrai match. Le but, c'est de faire la fête du basket, de promouvoir le basket, de montrer que le basket existe, que le basket est beau et d'attirer des licenciés vers le basket. Parce que comme on dit, on parle beaucoup des jeunes en fait, et le basket ça commence par là, ça commence par attirer des licenciés vers notre sport, quel que soit le club d'ailleurs, parce qu'une fois qu'ils sont seniors, ils décident un peu d'aller jouer où ils veulent, quel que soit où ils ont été formés d'ailleurs. Donc le but c'est que voilà, c'est uniquement de faire du spectacle et de promouvoir le basket en fait. Alors sans trop nous en dire, parce que j'imagine qu'il y a un côté aussi surprise, le déroulement sera le même que celui de l'an passé, le concours de shoot, etc. Oui, en fait le All-Star Game, c'est pas un concept qu'on a inventé, c'est un concept qui se fait déjà aux États-Unis et en métropole. Donc ça laisse peu de place à l'initiative et à l'imagination, parce que c'est un concept bien défini. Donc on s'est adapté au concept et puis on essaye tous les ans de ramener quelques surprises. Donc on essaiera de ramener encore des surprises cette année. Justement, surprise, il y avait eu les Barjo Dunkers l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'on fait du basket acrobatique pendant la mi-temps du match. Donc en 2014, ça a été des artistes qui étaient venus de La Réunion. En 2015, on est monté un peu en niveau parce que là, on a fait venir un groupe international qui participe là à des spectacles. Ils ont fait, après le Star Game Night, ils ont fait à Dubaï, je pense. Le Final Four de l'Euroleague quand même. Donc c'était un groupe d'un certain niveau et puis cette année on va essayer de ramener notre surprise. C'est une surprise. Oui, on va laisser la surprise. Rien ne va filtrer ce soir. On va laisser la surprise aux gens qui seront dans le gymnase samedi soir. Ben voilà, samedi 27 février au gymnase de Cavani. Il faudrait être là, ne pas rater ça. Alors le 5 majeur de Grand Air, je vois qu'il y a Abou du BCM, Nassuf du TCO, Julien d'ABS Sada et Index du TCO, ainsi que Thomas du TCO. Les 2 coachs seront Hakim du TCO et Mado du BCM. Le 5 major de Petite Terre, il y aura Aistrey de JC2000, Henri du Vautour Club de l'Abattoir, Daguet de JC2000, Mavouna du VCL et Rivki du VCL. Les coachs seront Ada du VCL et Rumé de JC2000. Beaucoup nous demandent comment s'organisent ces sélections. Alors les sélections, le mode est très très simple. Nous, organisateurs, on essaie de ne pas intervenir sur la sélection des joueurs pour qu'il n'y ait pas de suspicion de prise de parti ou de favoritisme. Donc ce qu'on fait, c'est très simple, on demande aux 10 coachs des équipes de régionale masculine 1 de constituer chacun 2 sélections, une pour la Grande Terre, une pour la Petite Terre. Et ensuite, nous, on fait un comptage. Donc on prend les 12 joueurs qui sont arrivés en premier dans les nombres de voix sélectionnés par les coachs. Et ensuite, on choisit 5 joueurs intérieurs et 7 joueurs extérieurs qui composent la sélection. Et pour le 5 majeur, ce sont les 5 qui ont été sélectionnés le plus de fois. Donc ce sont les coachs des 10 équipes de la première division locale qui font les 2 sélections. D'accord. Alors on me demande par SMS où est-il possible de se procurer les billets d'entrée et les tarifs, s'il vous plaît, monsieur. Alors les tarifs, le prix d'entrée en tribune est de 5 €. Le prix d'entrée qu'on appelle VIP entre guillemets est de 20 € et c'est une chaise qui sera. On va disposer des chaises autour du gymnase. Donc cette place-là sera à 20 €. Sinon, il y a une prévente qui est mise en place à la boutique chez Vaccin Amtsapere. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Amtsapere, tout le monde le connaît. Vous situez à peu près oui, tout le monde connaît, mais pour ceux qui... c'est juste à côté de la boulangerie qui est au cœur du village. Donc chez Vaccin, à côté de la boulangerie de Amtsapere. Voilà, il y a une prévente qui est faite là. Sinon, on peut contacter le club du BCM qui peut aussi fournir des billets en prévente. D'accord, donc ce sera bien samedi 27 février. Ça démarre à quelle heure ? Ça démarrera à 16h30 par un match d'ouverture qui opposera 2 équipes composées de vétérans du basket. Ok. Voilà.
Et moi, j'aimerais bien savoir la surprise. J'aimerais bien la connaître, je suis curieux. Par rapport à l'année dernière, on a apporté deux petites nouveautés, entre guillemets. Je peux en dire une. Le match sera arbitré par un arbitre de Pro A. Ah, d'accord. Ce sera arbitré à 3 et un des 3 arbitres sera un arbitre de la Pro A qui va venir. Il nous arbitre souvent, d'ailleurs, quand on joue contre les Réunionnais, c'est lui qui vient nous arbitrer. Et là, on a réussi à le libérer, entre guillemets, pour qu'il vienne arbitrer le match. La deuxième surprise, là, pour samedi soir. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Les caméras de KTV seront donc présentes. On a le droit d'être là. Oui. Très bien. Le rendez-vous est pris samedi 27 février au gymnase de Cavani. Sébastien, président du RCM. Présent. Alors, les 10 km de Mamoudzou, ça arrive à grands pas. Après le succès de l'année dernière et des éditions précédentes, il me semble aussi la seule course homologuée à Mayotte par la Fédé. Pour l'instant. Alors, pouvez-vous nous parler de l'organisation, des surprises, des stars? Il y aura toujours le Kenya. Enfin, j'imagine qu'il y a du beau monde. Là, on attend un retour du manager d'Usain Bolt qui devrait, lors d'un passage dans l'océan Indien, venir à Mayotte. C'est pas vrai du tout, mais voilà. Non, au niveau surprise, on va les garder sous le coude, bien évidemment, sinon ça serait plus une surprise ou des surprises. Simplement, en termes d'organisation, on est sur le même schéma que l'année dernière, avec des invitations d'athlètes de la zone, malgaches, réunionnais, kenyans. On avait déjà signalé malheureusement qu'il n'y aurait pas de Comoriens cette année, faute d'athlètes. Ils sont à la Réunion, mais les Réunionnais sont meilleurs. Donc on ne peut pas les inviter. Donc la petite nouveauté, pour combler le manque d'athlètes comoriens, c'est qu'il y aura 4 Kenyans, 2 garçons, 2 filles. Chez les Réunionnais, pareil, ils seront 4, 2 garçons, 2 filles, avec ce qu'ils ont de meilleur, c'est-à-dire le champion de la Réunion de course sur route, la championne également de course sur route, et 2 autres athlètes invités, c'est tout récent, c'était dimanche dernier, leur championnat de cross. Donc il y aura les 2 meilleurs du cross qui sont également des coureurs sur route qui seront là, ainsi que 2 malgaches qui ont été sélectionnés également sur la base de leur championnat national dimanche dernier. Voilà. Alors la barre des 30 minutes, elle va être c'est bon pour cette année ou pas? Parce que c'était le pari l'année dernière, malheureusement ça n'a pas pu être... C'était le pari l'année dernière, il y avait un petit contrat moral qui avait été engagé entre Titus et moi, sachant que là au mois d'octobre à La Réunion, un coureur d'Afrique du Sud a fait 29,48. Ah, quand même. Donc là, Titus qui est invité, puisque tenant du titre, moi s'il me fait 29,47, je signe tout de suite. Et il vient avec de grosses ambitions, il vient avec un deuxième coureur qui devrait l'emmener sur des bases costauds. Voilà. Alors, pour les inscriptions? Alors les inscriptions, on a mis un lien sur la page Facebook 10 km de Mamoudzou. Ça fonctionne, il y a déjà 43 ou 44 inscrits ce soir. J'ai quelques retours de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas accès à Facebook ou tout simplement à Internet. Donc on va très rapidement mettre en place des inscriptions papier, locales. Donc je vais recenser moi les inscriptions et ensuite envoyer le fichier à La Réunion pour l'attribution du dossard. Mais voilà, donc ça devrait sortir dans les jours qui viennent. C'est-à-dire les inscriptions papier, ils viendront vous les remettre? Voilà, c'est ça. J'ai établi un formulaire d'inscription qu'on va diffuser. Les gens l'impriment, le remplissent et le déposent au Caribou. Moi, je recenserai ça. Alors, on va donner une date butoir qui sera le dimanche 13, donc une semaine avant la course, pour que je puisse envoyer tout ça à La Réunion, que Willy Astourny, en charge du chronométrage et des dossards, puisse les imprimer, parce que la petite nouveauté, ça, c'est pas une surprise, c'est que cette année, chaque coureur aura son nom sur le dossard. Voilà. Et sinon, comme le parcours, c'est un parcours homologué, de toute façon, il reste le même, il n'y a pas de modification. Le parcours n'a pas changé. On va espérer que les travaux dans Msapéré soient finis. Je suis passé tout à l'heure, c'est vrai que la semaine dernière, c'était pas praticable. Cette semaine, ça passe. C'est dans un mois maintenant, donc on va espérer que au moins les coureurs à pied puissent passer. Et voilà, ça va bien se passer. Alors, il y a un jeu qu'on va mettre en place en partenariat entre vous et KTV. Vous pouvez nous en parler ? On en a parlé brièvement, mais ça va être élaboré cette semaine avec Sophie. On va donc, avec KTV, offrir 10 dossards donc, à 10 personnes qui souhaitent participer. Il y aura donc un espèce de système où il faudra donner son numéro de téléphone en message privé sur la page KTV, je pense. Et ensuite, ces personnes seront contactées ou tirées au sort. C'est pas encore réellement défini, mais voilà, il y aura peut-être une petite question pour départager les gens.
Et 10 dossards seront attribués à 10 personnes, si possible 5 garçons, 5 filles, ça serait sympa. Et logiquement, on devrait être en mesure de leur offrir leur débardeur de course. Voilà. Très bien. Et Sophie me dit d'ailleurs que le tirage au sort aura lieu en direct lundi prochain, c'est bien ça? Donc il y aura une campagne, un visuel qui sera lancé dès demain. Et donc il suffira effectivement d'envoyer un message sur la page Facebook de KTV, un message contenant votre nom et votre numéro de téléphone. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous être toujours aussi fidèles. On se dit à lundi prochain entre 20h et 21h sur KTV et sur Kwezi FM, le 106.9. Guillaume, merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée, bonne semaine à vous. Bonne semaine sportive surtout, avec votre formation. Ouais, la formation et puis d'autres choses, des tirages au sort pour mon Horizon Bleu 2016, mon Euro 2016 pardon, les sélections féminines aussi qui vont continuer, donc beaucoup de choses à faire. Ouais, beaucoup d'activités du côté de la Ligue. Merci Sébastien. C'est moi qui vous remercie. Et puis on parle. Je vous décerne un titre. On parle très bientôt de l'athlétisme sur piste à Mayotte. Daou, on se dit à samedi prochain lors du All-Star Game. À samedi, on sera là. À samedi. Et donc je vous souhaite bon courage. Monsieur Tavandaï, pour votre aventure dans le rugby. Dans le tennis. Ouais, il en faudra beaucoup. Mais merci. Dans le tennis, dans le rugby. J'en ai marre de cette infrastructure. Ouais. J'ai abandonné peut-être bon. Allez. On tient le coup. Sur ce, au revoir et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.